suis malade complètement malade. Tu auras peut-être remarqué que je suis extrêmement malade. Le projet qu'on va faire là maintenant, je vais utiliser ces cartouches de Pokémon, d'accord? C'est ce que tu vois là. Pokémon bleu, rouge et jaune. Ce sont les vraies cartouches que j'avais quand j'étais enfant. Et je vais transférer les Pokémon qui sont sur ces cartouches jusque sur Pokémon bouclier. Comment je vais faire? Je vais utiliser en premier lieu ce petit objet qui est un Joey Junior. C'est un truc sur lequel on met une cartouche de Pokémon, une cartouche de Game Boy en fait, n'importe laquelle, ici. Et là, on met un USB qu'on met sur son PC. Avec ça, on peut récupérer ce qui va se trouver sur une cartouche. Par exemple, je peux prendre une cartouche de, je sais pas, ça c'est une vieille cartouche de Picsou, je crois. On peut récupérer la ROM de Picsou pour la jouer sur un émulateur. Mais, on peut aussi trouver sur les cartouches de Game Boy qui sont dotées d'une pile de sauvegarde, comme Mario Land 2, comme les jeux Zelda, notre partie, tout bêtement. Ça, c'est hyper utile à faire maintenant parce que une pile de sauvegarde a une durée de vie d'environ 15 à 20 ans. En tout cas, c'est maintenant que les cartouches commencent à mourir. Ma cartouche de Pokémon jaune est morte. Ma partie de Pokémon jaune, elle est perdue. Par contre, mes sauvegardes de Pokémon rouge et bleu, on va passer par un petit backup. Et bon, on va le faire maintenant, tiens. On va le faire maintenant. On va brancher l'USB, je vais brancher la cartouche et je branche ça sur le PC. Il n'est pas bien branché. Voilà. Hop, il vient de se connecter. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer la sauvegarde. Donc, c'est le fichier en .sav, .save, et éventuellement le fichier .gbc, .Game Boy Color, pour pouvoir l'utiliser. On va les copier, je vais vous montrer. Et je vais coller mes deux fichiers que je viens de prendre. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir débrancher mon petit Joey Junior. On va lancer Ares comme émulateur. Ça, c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a sur la cartouche. Hein. Voilà. Si on prend, par exemple, le Florizard de cette partie et qu'on regarde les stats, vous remarquerez que le dresseur, le DO, en bas, c'est moi. C'est RAY, Ray, c'est le nom que j'ai dans la partie. Le numéro ID, c'est 10024. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même manip pour Pokémon bleu. La copie est terminée. Quand on a vu le transfert de jaune vers or, émeraude vers diamant et ainsi de suite. Alors justement non, c'est pour ça que je le fais de cette façon-là. Tu peux transférer de jaune vers or et argent et cristal, mais entre or, argent, cristal et la génération Game Boy Advance, tu pouvais pas. Et les Pokémon qui sont sur la cartouche de Game Boy et de Game Boy Color pour or, argent et cristal sont en théorie condamné à rester là-dessus. Ça c'est fait, je peux débrancher ça. Ah oui, alors un truc qui est chiant aussi, c'est que pour la manip, je vous ai pas dit, il faut une 3DS craquée. Donc voilà. Mais si même moi j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. On va en parler après. Là pour le moment, on va chercher nos Pokémon. Donc je vais relancer un émulateur. Là, vous avez dû le voir un petit peu à la va-vite, c'est que j'ai pas beaucoup de Pokémon sur chacune des deux cartouches. Sur celui-là, j'en ai une trentaine, sur celui-là, j'en ai une cinquantaine. C'est pas beaucoup. En fait, je me servais de mes cartouches de bleu et rouge pour remplir et compléter ma cartouche de Pokémon jaune. Et j'avais eu les 150 Pokémon, même les 151 parce que j'avais fait le bug pour avoir Mew. J'avais eu les 151 Pokémon sur cette cartouche-là. Et entre-temps, la pile de sauvegarde est morte, donc je suis dégoûté. Missigno, c'est pas vraiment un Missigno. Je m'en suis rappelé, parce que quand je l'ai ouvert, il y avait les stats. Vous allez voir qu'il a Surf. C'est des stats qui sont un petit peu bizarres pour un Missigno. Et en fait, je m'en suis rappelé, c'est pas un Missigno, c'est un Pokémon bug de la rive droite de Cramoisil. Il fallait aller à Jadiel, aller parler au mec dégarni qui vous apprend à capturer les Pokémon. Il fallait lui répondre non. Il vous montrait comment on capture un Aspico. Et ensuite, il fallait faire vol jusqu'à Cramoisil, aller longer la rive droite de Cramoisil, et là on tombait sur un Pokémon qui était d'un niveau supérieur à 100. C'est tombé sur un Staros, et j'ai gardé le Staros. Mais, quand j'étais gamin et que j'ai appris que c'était pas ça un Missigno, ça m'a dégoûté, et j'ai dû aller à l'avant-ville pour renommer mon Staros en Missigno. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai vu que la cartouche est bien buggée. Tiens, si on prend les stats de Missigno, c'est toujours vrai de toute façon le DO. Et l'idée c'est 65 276. Woopix 32 429. Une fois qu'on a nos petites sauvegardes sur le PC, on va
mélanger les Pokémon des deux sauvegardes pour les réunir sur une seule sauvegarde qui sera la sauvegarde d'un jeu qu'on a déjà sur la 3DS. Je vais utiliser Pokémon jaune, d'accord, et mettre les Pokémon que je viens de récupérer de mes cartouches de bleu et rouge pour les balancer sur ma sauvegarde de Pokémon jaune. Hop, je lance, continuer, vous voyez, Pokédex, j'en ai 6, j'ai 8 badges et j'ai 7 minutes de jeu. C'est impossible. Vous allez comprendre après pourquoi. Au préalable, pour essayer, j'ai déjà fait un test avec le Missigno pour voir si un Pokémon bug, je pouvais le transférer. Le Pikachu, le Mewtwo, le Dracolos, le Ectoplasma, le Arcanin. Et le Hoffman de ses morts! Ce sont des Pokémon que j'ai fait à partir de rien du tout. Je peux me mettre 99 Master Ball si j'ai envie. Et on va faire ça maintenant. On va bidouiller. C'est un logiciel de retouche de sauvegarde, ce petit logiciel que vous voyez là, PKX, qui sert à bidouiller les sauvegardes de Pokémon de toutes les générations. Je vais ouvrir une sauvegarde Pokémon rouge et si je vais dans équipe, je retrouve mes 6 Pokémon qu'il y avait dans mon équipe. Sur cette équipe là, si je fais clic droit, voir sur Florizard, on a le ID qui est l'ID de mon Pokémon de tout à l'heure, hein, 10024, ce qu'il y avait sur ma cartouche. Donc là, on va vraiment aller explorer tous les Pokémon que j'ai dans mes cartouches. On va mettre tous ces Pokémon là donc sur la sauvegarde de Pokémon jaune. Et la sauvegarde de Pokémon jaune, on va ensuite l'injecter dans la 3DS. Et c'est à partir de là que ça va chier. Une fois que vous avez votre boîte PC avec tous les Pokémon que vous voulez récupérer, vous pouvez faire voir, enregistrer Pokémon, Tentacool. Ceux-là, on les a sauvegardés. La ROM de Pokémon bleu maintenant. Et là, à mon avis, on a 2 boîtes à transférer. Ok, je suis au montage et c'est pas super clair. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté chaque Pokémon un par un dans une boîte du PC, enfin dans un dossier de mon PC. Et après, je pourrais les réinjecter dans une autre sauvegarde. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir ma sauvegarde de Pokémon jaune. Là, j'ai tout le monde. Je vais faire enregistrer la save. Je vais relancer mon petit émulateur. Et là, continuer. Et là, vous pouvez voir déjà que je suis passé de 6 Pokémon à 33. Vous voyez que dans la boîte 1, j'ai des Pokémon. Tout à l'heure, j'en avais pas. Par contre, il me dit que dans la boîte 2, j'ai rien du tout. Merde, il m'a mis personne dans la boîte 2. Bon, bah, c'est pas grave. On a au moins la boîte 1. On va passer maintenant sur la... sur la Nintendo DS, qui est, je vous le rappelle, bien sûr, craqué. Pourquoi craqué? Vous allez avoir accès à FBI. En fait, ça va vous permettre de lancer plein de petits logiciels, dont par exemple des jeux. Ça permet aussi d'installer ce logiciel-là. C'est celui-ci qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est SaveFL. Ici, on va aller chercher la sauvegarde Pokémon jaune. Il s'agit de la 01718. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est celle-ci qui nous intéresse. SaveFL, en fait, ça vous permet d'aller exporter vos fichiers de sauvegarde qui sont en interne dans la 3DS jusque sur la carte SD. Et là, je vais cliquer sur Y, donc je fais Y et j'exporte. J'attends un petit peu et c'est sauvegardé. Voilà, ça, tout bêtement, quitté. Je vais éteindre la console. Et c'est pour ça que j'ai retiré le cache à l'arrière, c'est pour avoir accès à la carte SD. On va la mettre dans un lecteur de carte SD et on va la mettre dans le PC. Et là, vous avez tous les fichiers de la carte SD de la 3DS. Une 3DS craquée. Et vous allez chercher le dossier qui s'appelle Filler, User Save Data. Vous allez trouver ce dossier-là. Là, vous allez retrouver le 1718. Un 1718.date qui fait 1 kilooctet, un 1718.date qui fait 2 kilooctets, un export.log. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est dans ce dossier, il y a un sav.date qui fait 32 kilooctets. C'est ça la sauvegarde de Pokémon jaune dans la 3DS. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher dans le dossier Pokémon, Pokémon jaune, notre fichier .sav, et vous remarquez qu'il fait aussi 32 kilooctets. Donc on va faire un petit copier, on retourne dans le dossier User Save Data, un petit coller, on peut supprimer ça, et celui-là on va le renommer sav.date. Hop. Je vais relancer la 3DS. Voilà, Save Filler. Comme tout à l'heure, on va relancer Save Filler. On va aller dans SD. On va utiliser ça. Et on va faire importer. Et voilà, là c'est importé. Et on va relancer Pokémon jaune.
J'espère que ça a fonctionné, sinon j'ai l'air d'une bille. Les données de sauvegarde sont corrompues et vont être initialisées. Oh non! Pourquoi ça marche plus? Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Alors là, j'en ai aucune idée. Je suis paumé, et pour ceux qui suivent mon Twitter, vous l'avez vu, j'y suis arrivé. En début de semaine, j'ai déjà transféré le Missigno jusque sur Pokémon épée et bouclier. J'ai réussi. Regarde. D'accord? Cartouche Pokémon bleu. D'accord? Regarde. Missigno 65 276. Regarde, il est là. Regarde, j'ai réussi. J'ai réussi. Ouais, putain. Regarde, cartouche. Putain, cartouche. Mais c'est pas mal, hein. Là vous assistez en direct à une couille, à une bonne grosse couillasse. Alors, tac, filler, ok. Bah apparemment, j'ai rien fait de mal, quoi. Je vais relancer le jeu pour voir. Mais nique ta race! Les données de sauvegarde sont corrompues et vont être réinitialisées. Pourquoi elles sont corrompues? Ouais, le fameux nique ta race. J'ai le nique ta race très facile quand il y a un truc qui m'énerve, et là ça vient là. Là on est dedans là. Mais putain! Ah putain, je crois que je sais pourquoi ça fonctionne pas. Putain, mais oui, j'ai pas encore mon Pokédex dans la partie. Je peux pas remplir une boîte si j'ai pas encore mon Pokédex. The next day. Pour ton information, je suis en slip, donc je vais pas me lever. Quand j'ai compris que ça allait me prendre encore 1 heure au moins de travail pour finir le truc, alors que j'avais déjà perdu 1 heure, ça me cassait les couilles, j'ai arrêté, j'ai dit je reviendrai plus tard. Bon bah là, plus tard c'est maintenant. Hier soir, j'ai essayé de rentrer 30 Pokémon d'un coup dans une sauvegarde de Pokémon jaune sur laquelle je n'avais pas encore le Pokédex. Donc, sur laquelle je n'étais pas encore capable d'acheter des Pokéballs. Et le jeu détecte qu'il y a une connerie quand tu as des Pokémon dans ta boîte. Il ne le détecte pas quand tu as des Pokémon supplémentaires dans ton équipe. C'est-à-dire, tu peux bidouiller ton équipe de Pokémon sur PKX. Tu peux rajouter 1, 2, 3, etc. Pokémon jusqu'à ce que tu en aies 6 dans ton équipe, il n'y a aucun problème. Par contre, dès que ça commence à déborder dans ta boîte, là, la DS commence à dire ça pue la merde. C'est ce qui s'est passé hier soir. J'ai rempli une boîte, j'ai rien touché, et du coup, le jeu a détecté qu'il y avait une anomalie, et il a dit je vais effacer la sauvegarde et en refaire une autre. Donc ce que je me suis dit, ce matin, je vais démarrer de nouvelles parties de Pokémon jaune sur la 3DS, la lancer normalement, aller chercher le Pokédex, aller acheter des Pokéballs, capturer un Pokémon, et ensuite... Seulement ensuite, je vais refaire la manip à partir de cette sauvegarde-là. Et là, ça a fonctionné. Ça, c'est mon perso dans cette partie-là. Et les Pokémon que je me suis pris, j'ai pris un Pikachu et puis un Roucoule, qui s'appellent respectivement Timothée et Patricia, parce que je trouvais que ça leur allait bien. J'adore. Chirac allume le PC. Si je fais retirer, j'ai mes fameux Florizard, Dardarnian, Abo, Raichu, Sadero, Goupix, Rodoudou, Rafflesia, Paras, Aéromite, Triopiqueur, Miaus, Colossin, Jabra, Maconior, Bustiflore, Tentacool, Rotanement, Ectoplasma, Onyx. Ocellé, Taignon, Excellent, Gusmogogo, Missigno, Loclas, Métamorphe, Terra, Ronflex, Dracolos. J'ai allumé l'autre cartouche à côté. Si je regarde par exemple Terra. Sur la Game Boy, cette Game Boy là, le numéro d'identifiant c'est 32429. Et on peut observer que ici, on a le même Pokémon, 32429. Là, ce qu'on va faire, on va faire exactement comme on ferait avec une cartouche, avec une sauvegarde normale. Hein. Je vais revenir dans le menu. Et je vais aller dans le Poké Transfert. C'est un outil qui permettait de balancer les Pokémon qui étaient dans bleu, rouge, jaune, or, argent, cristal, jusque dans la Pokébank. Vérification du jeu en cours, ne pas être dans la console, etc. Je vais utiliser le jeu Pokémon jaune. Mon surnom, effectivement, c'est Snoop Dogg sur... Les Pokémon transférés vers Banque Pokémon ne pourront plus être envoyés dans leur jeu d'origine. D'accord ? Voulez-vous transférer cette boîte ? Oui, et là, je transfère ma boîte de Pokémon jusque dans des connexions d'internet, jusque dans Pokémon Bank. Là, je peux faire retour. Je reviens dans la banque Pokémon. Comme vous pouvez le voir, comme je suis un bon Yankee, il me reste encore 360 jours parce qu'en début de semaine, j'ai dû racheter un 5 € de banque Pokémon pour pouvoir tester, pour voir que ça marche bien, quoi. Connexion au serveur de banque Pokémon. Boîte transfert, vous voyez, mes Pokémon, ils sont ici. Transféré vers Pokémon Home. Validé. Veuillez entrer le code de transfert affiché dans Pokémon Home. Et c'est maintenant qu'on va s'amuser. Code de transfert accepté. Et là, du coup, il n'y a plus qu'à attendre. Les Pokémon ont été transférés vers les boîtes de Pokémon Home depuis Banque Pokémon. Voilà. Et si je regarde dans mes Pokémon, les voilà. Si je vais chercher... Ouais, Goupix, il est là. Dresseur d'origine, Ray, et numéro 32429. Et là-dedans,
Où est-ce que c'est noté? Voilà, c'est noté en bas à droite. En bas à droite, vous pouvez voir dresseur d'origine V, identifiant 32 429. Je me suis rendu compte au montage que c'était pas très net au niveau de l'image. Du coup, je vous ai refait une photo avec les deux écrans côte à côte et vous pouvez voir que ce sont bien les deux mêmes numéros ID. Voilà. Voilà comment ça marche. J'y suis arrivé. Malade comme un chien, avec de la mort partout, un gros mal de crâne, je parle du nez, mais de loin dans le nez, loin dans le nez, mais j'ai réussi, voilà, j'espère, j'ai été convaincant.